vivant comme je le fais. 22. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Comprenons la moisson comme le Seigneur. Pourquoi j'ai touché ces versets? On va voir que c'est la première fois que la Bible puisse nous parler ces mots moisson. Dans la Bible, il y a une loi qu'on appelle la loi du premier mention. Cela veut dire pour la première fois, le mot a été cité. Et alors, ce mot-là qui est cité nous donne tout simplement le profil de la suite. Ça nous donne tout simplement la lumière pour comprendre bien le mot. Alors, pour la première fois que la Bible va parler du mot moisson, nous voyons cela dans Genèse 8, 22. Noé va bâtir un autel au Seigneur, il va offrir des holocaustes, et cela a réjoui le cœur de Dieu. La Bible dit l'odeur était tellement agréable, et Dieu dit dans son cœur, je ne vais pas détruire la terre, je ne vais plus détruire les hommes. Bien que leurs pensées sont mauvaises depuis la naissance, je ne vais plus détruire le monde, je ne vais plus détruire la terre. Et après cela, Dieu va dire quelque chose d'important. Il dit, tant qu'il y aura la chaleur, la lumière, il y aura les jours, la nuit, le froid, l'été, comme je viens de dire, Dieu dit, la moisson ne finira pas. Il dit, la moisson ne finira pas. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson ne cesseront point. Pour la première fois que la Bible nous parle de la moisson, c'est lorsque tout simplement Noé a offert à Dieu, et puis Dieu dit, je ne détruis pas la terre et la moisson ne va pas finir. On va comprendre c'est quoi la moisson. Nous voyons que Jésus-Christ va donner son corps à la croix pour les pécheurs, pour nous. Il est mort, il a versé son sang, et à cause de son sang, il y avait la moisson qui était manifestée le jour de la Pentecôte. Parce que là, la Bible appelle ça la fête de la moisson. C'était le jour de la Pentecôte où les âmes étaient sauvées. Pour la première fois, les âmes étaient sauvées et les âmes avaient donné leur vie à Jésus. On va voir que la moisson intervient là où il y a les sacrifices. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est pour que les âmes soient sauvées. Jésus est mort à la croix. Jésus a versé son sang précieux pour que les âmes soient sauvées. Sans le salut des âmes, la mort de Jésus est gaspillée. Sans le salut des âmes, le sang de Jésus n'a pas d'importance. Si Jésus était mort à la croix, c'est pour qu'il y ait la moisson. C'est quoi la moisson? La moisson, c'est la récolte de bleu. Or, la Bible est en train de nous présenter le bleu comme étant le peuple de Dieu. On va voir ça et on va comprendre. Comprenez d'abord que pour la première fois que la Bible parle de la moisson, il fallait que Noé élève un autel et que Dieu sente l'odeur. Et Dieu dit, la moisson ne cessera pas. Cela veut dire qu'on va continuer à récolter le bleu. Et Jésus mourra à la croix, il verse son sang. Pourquoi? Pour que la moisson continue. Et nous allons comprendre cela. Prenons un autre passage qui nous explique la moisson et puis nous allons directement nous envoler et voir ce que l'Esprit a à nous dire. Je suis en train de parler sur la compréhension de la moisson selon la pensée de Dieu. Regardez avec moi notre passage. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30. Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Souligné, bonne sémence. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant de livrer parmi le bleu et s'en alla. Donc on va comprendre que la bonne sémence, c'est le bleu. Et la mauvaise sémence, c'est l'ivraie. D'accord? Parce qu'il a sémé la bonne sémence. Après la nuit, l'ennemi sème l'ivraie. Donc la bonne sémence ici, c'est le bleu.
Est-ce que je peux avancer? Continue. Lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrées? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Donc la bonne sémence, c'est le blé. Écoutez ça et vous allez voir une idée là-dessus. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la moisson. La moisson, c'est la récolte du blé. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler. Mais amassez le bleu dans son grenier. Continuons, touchons le verset 36. Il donne l'explication jusqu'à 43 et puis je vais expliquer. Alors il renvoya la foule, il entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Retiens bien ce mot. Jésus appelle bleu la bonne sémence. Il appelle ivraie la mauvaise sémence. Il dit la bonne sémence, c'est le fils du royaume. D'accord. Et après, il dit que moissonner, cela veut dire faites la récolte du bleu, c'est-à-dire la bonne sémence. Regardez d'abord cela et puis vous aurez la lumière après. Je descends. Jésus va dire, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Il va prendre l'ivraie, cela veut dire la mauvaise sémence, la sémence du serpent, il va le jeter dans le feu, c'est l'image de l'enfer. On va comprendre ça après parce que nous devons découvrir la moisson à la pensée du Christ de Jésus. Amen. Amen. Je descends. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs, des grincements des dents. 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Waouh! Ça c'est fort. Comprends en fait la moisson à la pensée de Dieu. Nous ne regardons pas la moisson comme Dieu regarde la moisson. D'abord, Jésus explique que la moisson c'est le bleu et le bleu c'est la sémence que lui-même a sémée. C'est la bonne sémence, c'est le Fils du royaume. Et lorsqu'on vient pour récolter ce bleu, on appelle ça moisson. La moisson, c'est un mot attaché aux récoltes du bleu. Mais nous allons découvrir ceci. Lorsqu'on parle de la moisson, nous, dans notre pensée, nous voyons déjà les gens qui sont saints à notre regard. Nous voyons des gens déjà parfaits à notre regard. Nous voyons déjà les gens qui sont à l'église à notre regard. Mais alors que pour Dieu, les gens qui sont déjà parfaits, les gens qui sont déjà de la race royale, les gens qui sont déjà saints pour Dieu, Dieu appelle ces gens-là le pécheur. Attendez, vous allez comprendre. Écoutez, je suis en train de parler sur la moisson à la pensée de Dieu. D'accord? Je parle de la moisson selon la pensée de Dieu. Il dit que la moisson, c'est le bleu. C'est la sémence pure. Que les anges vont venir faire quoi? Le récolter et l'amener au ciel. Ils régneront, ils vont resplendir. Dieu l'appelle juste. Et Dieu est en train de dire que le fait de récolter le bleu là, c'est la moisson.
Alors, on va comprendre cela. Qu'à partir de ces messages, vous allez regarder les hommes comme Dieu regarde. Vous allez regarder les âmes comme Jésus les regarde. Lorsque tu vois une prostituée, tu le vois dans quel œil? Est-ce que tu les vois selon ton œil ou tu les vois au regard de Jésus? Parce que si tu les vois selon ton œil, tu vas les condamner. Mais si tu les vois selon la pensée de Jésus, tu diras que cette dame est prête à être sauvée. Amen. Parce que c'est la moisson. Elle est bleue. Est-ce que nous regardons le monde comme Jésus le regarde? La Bible dit que les Samaritains étaient considérés comme des démons à cause de leur pratique occulte. Les Samaritains étaient un peuple d'idolâtrie. Mais lorsque Jésus-Christ est allé pour commencer sa mission, Jésus a brisé ce conflit qui était entre les Juifs et les Samaritains. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Et Jésus va rencontrer une femme qu'on appelle la femme samaritaine. On n'a même pas donné son nom. C'était une femme qui avait une mauvaise vie. Mais Jésus approche de cette femme pour lui dire, femme, donne-moi d'abord ton eau à boire. Jésus n'a pas repoussé cette femme. Jésus a regardé cette femme. Jésus dit, dans la manière où je vois cette femme a atteint la dimension du péché le plus élevé. Cette femme a déjà 5 hommes. Et parmi ces 5 hommes, ce sont des maris d'autrui. Et maintenant, là, il vient de se séparer avec le 5e. Il est maintenant dans le 6e. Mais entre-temps, il se prépare à aller dans le 7e homme. Une femme qui atteint la perfection dans l'adultère, la perfection dans le mal, la perfection dans la polyandrie. Mais Jésus a regardé la vie de cette femme. Jésus n'a pas condamné cette femme. Jésus approche cette femme. Pourquoi? Parce que Jésus regardait, c'est la moisson. C'est le bleu. Ce n'est pas, alléluia, livré, mais c'est le bleu. Est-ce qu'on voit le monde comme Jésus voit? Voilà pourquoi la Bible dit, là où le péché a surabondé, la grâce a surabondé. Là où le péché plutôt a abondé, la grâce a surabondé. Commençons à voir les hommes comme Jésus voit les hommes. Jésus approche cette femme. Il dit, donne-moi ton eau. Donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Et moi, je te donnerai l'eau de la vie. Jésus dit, j'ai besoin de ton eau. Tu vas me donner ton eau. Cela veut dire ta vie. L'eau, c'est la vie. Donne-moi ta vie. Je vais boire ta vie. Je vais recevoir ta vie. Et moi, je te donnerai la vie qui coule jusqu'à la vie éternelle. Moi, je te donnerai l'eau vive. C'était en fait l'échange. Jésus voulait tout simplement prendre le cœur de cette femme pour en fait lui donner la vie éternelle. Mais lorsque les disciples sont venus, les disciples ont trouvé Jésus en train de parler avec cette femme samaritaine. Jésus dit, mais elle est samaritaine. Comment est-ce que tu peux parler avec elle? Et d'un coup, cette femme a jeté sa cruche, elle est allée évangéliser. Jésus dit, j'ai la nourriture. Il dit, oh, est-ce que c'est cette femme qui l'a servi? Jésus dit, non, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quelle est la volonté de celui qui l'avait envoyé? C'est faire la moisson. Cela veut dire récolter les âmes. Et plus tard, la Bible dit, la femme samaritaine va venir avec toute sa ville. Et Jésus les a parlé et cette ville était sauvée. Pourquoi? Parce que Jésus ne l'a pas regardé pour la condamner. Jésus l'a regardé pour lui montrer le chemin afin qu'il reçoive le ciel comme un cadeau. Lorsque nous regardons la foule, lorsque nous regardons les gens pécheurs, nous les regardons comment? Si nous le regardons dans l'œil physique, on va les condamner. Mais si nous le regardons dans l'œil de Dieu, on va voir que parce qu'ils sont pécheurs, ils sont prêts pour être sauvés. Parce que Jésus est venu à la croix non pour les justes, mais pour les pécheurs. Cela veut dire qu'il faut partie du programme de Jésus pour être sauvé. Comment est-ce que nous regardons la moisson? Je serai bref. Regardez avec moi Matthieu chapitre 9. On va voir quelque chose là. Matthieu chapitre 9, le verset 35 à 38. Regarde ce que la Bible nous dit. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, toutes les villes et le village, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fit ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattie,
comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus a regardé la foule. Jésus voit que cette foule était blessée. Cette foule était languissante. Cette foule était abandonnée. Mais en réalité, ils n'étaient pas blessés. Mais Jésus a vu leurs blessures. Toute personne qui ne connaît pas Dieu, c'est un blessé. Toute personne qui n'a pas encore Jésus dans son cœur, c'est une personne blessée par les démons. C'est une personne blessée par les diables. C'est une personne ruinée par la sorcellerie. C'est une personne qui soupire de l'eau. Une personne qui est en train de languir. Quand Jésus a regardé la foule, Jésus avait eu pitié de cette foule. Après, il dit, oh, la moisson est grande. Il y a peu des ouvriers. Comprends? Il dit, la moisson est grande. Il y a peu des ouvriers. Donc, je peux comprendre. Il dit, les justes sont beaucoup. Il y a peu des ouvriers. Quels sont ces gens que Jésus les appelle des justes? La moisson, je dis bien la moisson, c'est le bleu. Le blé, Jésus appelle ça comment? Le juste, Jésus appelle ça comment? La bonne sémence, Jésus appelle ça comment? Ceux qui sont prêts à entrer au ciel. Mais dans l'œil physique, on voit des pécheurs. Dans l'œil physique, on voit des brebis sans berger. Dans l'œil physique, on voit des gens qui injurient. On voit des gens qui blasphèment. On voit les gens qui ne veulent pas de Dieu. Mais quand Jésus le regarde, Jésus le voit comme la moisson. Il dit non, la moisson est tellement prête. Quand est-ce que la moisson est prête? Quand est-ce que le monde atteindra la dimension de la justice de Dieu pour qu'il soit sauvé? Lorsque vous voyez le péché commence à s'augmenter, dites à votre cœur, ces gens sont prêts à être sauvés. Lorsque vous voyez une personne se baigner dans le péché, regardez-le dans l'image de Jésus. Dites, oh, cette femme, cet homme est prêt à être sauvé. C'est le bleu. Si tu le regardes comme pécheur, tu ne vas pas le sauver. Si tu le regardes comme un condamné, tu ne vas pas le sauver. Mais si tu le regardes au visage de Jésus, tu vas le sauver. Aujourd'hui, Jésus n'a pas d'autres yeux. Il passera à travers tes yeux. Il n'a pas d'autres oreilles. Il peut entendre à travers tes oreilles. Il n'a pas d'autre bouche pour parler. Il parlera à travers ta bouche. Quand tu vois les gens de ta génération, tu les regardes de quelle manière? Est-ce que c'est pour les condamner? Est-ce que c'est pour les braver? Est-ce que c'est pour les juger? Ou faire quoi? Il n'y a qu'un seul message qui peut sauver le monde. C'est le message de l'amour de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que celui qui le reçoive ne perd point et reçoive la vie pour Dieu et la vie éternelle. Jésus dit, la moisson est tellement grande, mais il y a peu de ouvriers. Cela veut dire, les justes sont beaucoup, mais les ouvriers ne sont pas. La race pure est là. Mais il n'y a pas de gens qui peuvent venir gagner ces gens-là. Un bon gagneur d'âme, lorsqu'il voit un pécheur, il doit se dire dans son cœur, il est prêt pour être sauvé. Un bon gagneur d'âme, lorsqu'il voit quelqu'un dans le mal, il doit dire, c'est vraiment le temps de son salut. Son salut est proche de lui. Est-ce que nous regardons le monde comme Dieu regarde? Est-ce que nous voyons les hommes comme Jésus les voit? Alléluia. C'était la femme pécheresse, mais Jésus la vit comme une sainte. Jésus lui a demandé même de l'eau à boire. Et quand Jésus a gagné cette femme était capable d'évangéliser toute la ville. Est-ce que nous voyons les hommes comme Jésus? Le voleur là que tu vois, c'est un évangéliste. Le pécheur là que tu vois, c'est un grand serviteur de Dieu. Cet homme là que tu vois, c'est un instrument de Dieu. Voyons le monde comme Jésus le voit. La moisson, c'est la récolte de blé. Mais lorsque nous sommes dans le terrain, on va trouver des bandits.
on va trouver des escrocs, on va trouver des blasphémateurs, on va trouver des gens de toutes les sortes. Mais ne le regardez pas pour les condamner. Regardez-les comme des saints de Dieu. Quand tu commences à les regarder comme des saints de Dieu, tu auras la compassion, tu vas les sauver. Tu ne peux jamais gagner quelqu'un si déjà tu le condamnes dans son cœur. Tu ne sauras pas le gagner. L'évangile qui accentue beaucoup sur la condamnation ou ne pêche pas, l'affaire est là, ne sauvera personne. Aucune personne sera sauvée quand tu lui dis l'affaire est là. Jamais. Les gens sont sauvés lorsque tu les présentes Jésus. Les gens sont sauvés lorsque tu les présentes la bonne nouvelle. En écoutant la bonne nouvelle, ça lui donne l'espoir. Il n'y a que le salut qui peut le sauver. Le salut veut dire délivrer quelqu'un. Toi, tu expliques à une prostituée que la prostitution est mauvaise. Non, c'est elle qui va t'expliquer. Elle connaît ça mieux que toi. N'explique pas le voleur. Il connaît que le vol est mauvais. Explique-lui l'amour de Dieu. Dis-lui, Dieu t'aime tel que tu es. Il était mort pour toi. Il peut te libérer. Tu seras libre du diable. Et tu auras le ciel comme un héritage. On a besoin de la bonne nouvelle. On a besoin de la bonne nouvelle. La Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre. Quelle est cette bonne nouvelle? Jésus est venu donner le pardon et la repentance. Lorsque les gens recevront l'amour de Dieu, ils seront pardonnés. Ils vont changer de direction. Aujourd'hui, regardons les hommes. Comme ils sont prêts à être sauvés. Et allez les sauver. Lorsque Jésus a regardé cela directement dans le chapitre 10, il a envoyé les disciples pour leur dire, allez maintenant prêcher la bonne nouvelle, annoncez-leur que le royaume de Dieu est proche. Il a dit que dis-leur que l'enfer est proche. Non, il les a dit, dis-leur que le royaume de Dieu est proche. Amen. Quand on accueille le royaume de Dieu, on verra la gravité de l'enfer. Il dit, oh Jésus, ce n'est que par ta grâce que je suis là. Sinon, je n'allais être brûlé dans le feu. Alléluia. Amen. Le message qui sauve, c'est le message de l'amour. Le message qui sauve, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ne condamnez plus. Demain, lorsque tu sors, commence à approcher le monde autrement. Attire des âmes pour Jésus. Il n'y a qu'une seule chose qui intéresse le ciel lorsque les âmes sont sauvées. Il n'y a pas de fête lorsque les miracles se sont opérés. Il n'y a pas de joie lorsque un chrétien devient milliardaire. Non, c'est toi qui vas te réjouir. Mais il y a plus de joie lorsque ce milliardaire utilise son argent pour que les âmes soient sauvées. Donc il y a plus de joie lorsque les âmes sont sauvées. Vous voulez sauver les âmes? Regardez-les comme des bleus. Ne les regardez pas comme du vrai. Parce qu'en fait, le blé, on dit que c'est le Père qui a semé. Et l'ivraie, c'est le diable qui a semé. Alors maintenant, l'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, ce sont les types de gens qui n'iront jamais au ciel. Et ce sont des gens qu'on appelle des races de vipères. Ce sont des gens qui sont nés à travers des sirènes, qui sont nés à travers des démons. Cela veut dire qu'une personne coucha avec un homme qui est en fait sirène mais portant le corps. Alors ces races de personnes-là, ils ne peuvent jamais croire à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la nature normale des hommes. Ce sont des gens hybrides. Ils iront en enfer. En fait, ce sont des démons. Il y a des démons qui ont des corps. Mais ces gens-là ne sont pas beaucoup. Ces gens-là sont rares à les rencontrer. Mais ils sont sur la terre. Mais notre problème, ce n'est pas de regarder l'ivraie, c'est de regarder le bleu. Ce n'est pas de condamner que notre telle est race des vipères. Ce n'est pas toi qui vas les déterminer, c'est Jésus qui va les déterminer. Tout ce que tu vas les trouver, dis-le, ce sont des bleus. Même si tu vois un sorcier, dis-le, tu es bleu. Amen. Tu es bleu. Crois à l'évangile, tu seras sauvé. Le ciel est aussi pour toi. Ne rendons pas le ciel si difficile. Ne compliquons pas le salut de Dieu. Aujourd'hui, le salut a été compliqué. On dirait que pour aller au ciel, on doit fournir beaucoup. Il n'y a pas d'effort pour aller au ciel. Jésus nous a donné comme un cadeau. Il suffit de croire. Il entre à toi, il travaille ton cœur pour lui. Il travaille ton cœur pour lui. Alléluia. Amen. Je me limite par là aujourd'hui.
j'aimerais que nous prenions la décision aujourd'hui de dépeupler l'enfer et de peupler le ciel. J'aimerais qu'aujourd'hui nous commençons à regarder les gens autrement. Dans les TikTok, dans le Facebook, regardons les gens autrement. Regardons-les pour les sauver. Regardons tout autour de nous. Regardons-les comme des bleus de Dieu. Vous voyez que oh, ça c'est un bleu. Mais ils se comportent comme livrés. Ils ne savent pas, il est juste. Mais ils se comportent comme injustes. Ils ne savent pas que Jésus avait payé le prix pour lui. Jusqu'à ce que ces gens-là vont recevoir cette information qu'ils ont été déjà sauvés avant même qu'ils commettent le péché. Ces gens-là viendront à Dieu. Et toi, tu seras l'organisateur de cette fête. Tu ne manqueras pas de grandes récompenses. Car il y a beaucoup de récompenses pour ceux qui cherchent le royaume de Dieu. Nous pouvons nous tenir debout. Prenons 2 minutes en train de prier. Prions pour les âmes perdues. C'est pourquoi on les appelle des âmes perdues. Ils doivent retourner dans la maison. Jésus en allant à la croix, il est mort avec tous les hommes de la terre, comme la Bible déclare. En ressuscitant, il est ressuscité avec tous les hommes. Donc tous les hommes de la terre sont destinés à aller au ciel. Amen. Amen. Facilitons le ciel. Ne le rendons pas si compliqué.